Donc aujourd'hui, tu viens nous parler du projet que tu fais dans le cadre de ton master. Oui, dans ma maîtrise en technologie de la formation. OK. Puis tu me disais que c'était par rapport à des modèles conceptuels. Oui, donc on cherche à comparer la performance des novices et des experts dans des tâches de détection d'erreurs dans des modèles conceptuels en BPMN. Oui. Donc les modèles conceptuels, c'est des représentations graphiques de processus d'affaires, donc OK. utilisés par des analystes d'affaires pour faire la réingénierie de processus ou le partage de connaissances dans des entreprises. Puis dans quel contexte est-ce que ça s'applique? Parce que tu me dis des analystes d'affaires, mais toi et moi, bon, on travaille souvent avec des analystes d'affaires. Les gens, monsieur, madame, tout le monde, qui voudraient savoir à peu près à quoi ça ressemble, ce genre de travail-là. OK. Donc, l'analyse d'affaires, vraiment, donc j'étudie pour être analyste d'affaires. Donc, Oui. c'est vraiment le lien entre, on va dire, un client, donc une personne, on va dire monsieur, madame, tout le monde, Oui. ou une entreprise, et avec les développeurs. Donc, des gens qui OK. vont développer souvent des software, des logiciels ou Oui. des outils pour ces clients-là. D'accord. Donc, les analystes d'affaires doivent bien comprendre les besoins des clients, les besoins Oui. de l'entreprise ou des clients des particuliers, et aussi comprendre les côtés technologiques pour pouvoir faire ce pont-là entre les développeurs et les clients. Puis toi, justement, les modèles conceptuels sur lesquels tu travailles, leur but premier, qu'est-ce que c'est? Donc, ça serait vraiment de mapper, de faire une représentation graphique des processus d'affaires d'entreprise Oui. afin de vraiment simplifier la compréhension de ces modèles-là, de ces processus-là. Donc, que ce soit pour essayer de les réagir, donc essayer de les améliorer, de les optimiser, Oui. ou d'essayer de les expliquer à d'autres entités de l'entreprise, à d'autres départements ou à d'autres organismes, tout simplement. Donc, Ça, en ce moment, c'est quelque chose qui est difficile à faire, hein? ouais, c'est quelque chose d'être vraiment très critique, très OK. clé en technologie de la formation, mais qui est très complexe parce qu'il y a beaucoup de formalistes différents. Donc, nous, on travaille sur le BPMN, mais il y a l'UML, le CPI, il y a beaucoup de différents formalistes, OK. différentes techniques. Chaque accréditation, c'est différentes propres best practices, ses propres Oui. pratiques. C'est quelque chose de très complexe à faire, mais qui est critique, qui est clé à la technologie de la formation et donc qui est vraiment pertinent à faire des recherches. Puis en ce moment, c'est tous ces travaux-là que tu es en train de faire sur ces modèles-là, est-ce que ça va être quelque chose qui va pouvoir être réutilisé par les entreprises éventuellement? Oui. Donc, non seulement on essaie d'aider comme la littérature et la Oui. recherche, mais aussi au niveau comme pratique, on cherche à faire des recommandations sur comment mieux former les analystes d'affaires pour qu'ils apprennent plus facilement, plus rapidement à comment utiliser ces modèles-là et évidemment comment les utiliser de façon plus efficace. OK. Donc ouais, au niveau pratique, on essaie vraiment d'améliorer la formation des nouveaux analystes d'affaires. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ce sujet-là précisément? Donc moi, depuis mon bac, j'ai vraiment un intérêt particulier à la modélisation conceptuelle. Je OK. trouve que c'est une façon vraiment intéressante de faire comprendre à des gens qui sont pas vraiment calés en TI, Oui. c'est quoi les processus d'affaires et comment ils fonctionnent. Donc, je trouve que c'est une très belle façon de pouvoir montrer à des gens qui connaissent moins les technologies de la formation, c'est quoi, dans quoi on travaille, c'est quoi notre milieu. Donc, ça m'a toujours intéressé comme ça. Et c'est pour ça que avec Pierre Margerie Léger, j'ai décidé de faire mon projet sur ce domaine. Quel genre de technique, quel genre de recherche tu vas aller faire pour finalement améliorer ce qui se passe en ce moment au niveau des modèles? Là? Donc, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est avec une approche neuropsychologique. On essaie de voir comment est-ce que les experts en analyse d'affaires, comment eux, avec l'oculométrie ou dans peut-être des projets futurs, le LG, comment eux, ils analysent, ils traitent, ils comprennent ces modèles-là. OK. Donc, s'ils ont des techniques différentes, comment les traiter, les analyser, on essaie d'aller chercher vraiment cette information-là Oui. pour les répliquer, utiliser cette technique-là pour pouvoir entraîner les novices de cette façon-là. Fait que tu arrives à établir une mesure de leur compréhension d'un modèle d'affaires. C'est quand même Ça serait particulier. ça l'objectif de la recherche. OK. Un peu compliqué à faire, mais c'est ça qu'on cherche à faire un peu, ouais. Puis là, où est-ce que tu en es à peu près? Donc là, j'ai déjà écrit une première petite publication, je serais d'écrire une deuxième qui va venir englober le reste de mon mémoire et je compte déposer mon mémoire d'ici la fin 2017. OK. Mais c'est ça. Puis à quoi ça ressemble un modèle une fois que tu l'as traduit en représentation graphique? OK. Est-ce que ça a des formes particulières? Ouais, donc, dépendamment de la notation visuelle utilisée, donc, comme j'ai dit plutôt, nous, c'était le BPMN. Oui. Ça va être des rectangles avec des flèches qui pointent vers d'autres rectangles, OK. avec des losanges ou des cercles. Donc, chaque activité va être un rectangle qui va pointer vers d'autres rectangles ou des décisions, des losanges, par OK. exemple. Là, c'est très simple, c'est très des symboles simples, Oui. mais il faut les connaître, évidemment, pour savoir qu'est-ce qu'il veut dire. Là. Puis Mais, quel genre de difficultés tu as rencontré quand c'est venu le temps, justement, de transformer des processus complexes en représentation graphique? Donc, la grande difficulté, c'est qu'il faut une certaine créativité du fait que chaque personne pourra essayer de représenter différemment le processus, savoir vraiment comment tu divises l'activité, comment tu les alignes, que ce soit clair et que
quand que je lis le processus que j'ai écrit, donc Oui. j'ai pris mon processus d'affaires, j'ai dessiné un modèle, comment que moi je le comprends, ce n'est pas nécessairement la même façon comment que toi tu vas le comprendre, disons. Non, effectivement. Donc, c'est de créer des modèles qui sont vraiment compris de la bonne façon par tout le monde. C'est là vraiment la difficulté, sans ambiguïté, sans... Oui. donc, c'est vraiment la complexité de notre Parce que tu me tâche. dis qu'ils vont être compris par tout le monde. Est-ce que tu passes par de la création de personnages pour ça? Parce que j'imagine tout le monde, oui, mais il y a quand même des gens qui sont un peu moins visés par un processus d'affaires que d'autres. Ouais, donc, nous, on n'a pas fait de la création de personnel pour notre recherche. On a, Oui. par contre, pris des processus qui étaient connus par la grande partie du monde. Donc, OK. aller commander à un fast-food, à un restaurant. Donc, c'est un processus que monsieur et madame tout le monde a toujours fait, Oui. mais que c'est pas vraiment facile de bien l'expliquer en design graphique. Oui. Donc, même là, des processus simples comme ça, quand moi, je le dessine, donc une série d'activités, Oui. c'est pas nécessairement la même façon comment toi, tu pourrais le dessiner ou d'autres personnes. Effectivement. Et donc, c'est même là la complexité. Donc, même dans les petits... Fait que toi, t'es vraiment finalement, ton travail, il touche beaucoup à la perception de ce que Ouais, les gens en vont effet. avoir de l'information. Est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières avec certains types de modèles? Vu que dans le cadre de mon projet, on a surtout utilisé des modèles simples et Oui. dans le même langage, non, il n'y a pas vraiment eu de type de modèles qui ont causé de problèmes. OK. Ou que vraiment la complexité, c'était dans le fait que les experts, dépendamment de leur domaine d'expertise, Oui. donc il y a toutes des analyses d'affaires experts, mais qui venaient d'entreprises différentes, Oui. ils traitaient les modèles de façon différente, dépendamment de leur background, dépendamment de leur expérience OK. professionnelle. Parce qu'il y Donc, avait des modèles mentaux différents. Fait qu'ils sont exactement. arrivés, puis quand ils ont constaté ce que tu faisais, ben, ils ont appliqué leur leur modèle. connaissance. Exactement. OK. Donc, c'est là. Et ils ont, souvent dans leur entreprise, ils ont des, comme je dis, des best practices, ils ont des techniques Ouais. propres à l'entreprise que pas seulement les autres qui ont. Donc, Ouais. c'est assez de briser, dans le fond, ces modèles mentaux-là, comme tu as dit plus tôt, OK. afin de pouvoir plus les comparer. Donc, c'est là une autre complexité. Hein. Puis est-ce qu'ils ont rencontré un peu de résistance? Parce que quand on essaie de changer le modèle mental de quelqu'un, on s'entend, c'est pas rien. Là. On Tout à s'attaque fait. vraiment à sa perception, à la manière dont il conçoit certaines choses dans sa tête, finalement. Fait que quel genre de difficulté tu as rencontré? Donc, c'est ça. Donc, au début, on essayait de former même les experts sur Oui. comment que nous, on disait que les modèles devaient être créés et compris. Et évidemment, certains experts gardaient leur schéma mentaux Oui. tel quel. Et on ne peut pas les forcer à... Donc, À c'est changer, ça, les études. Donc, effectivement. il faut prendre ça en compte, évidemment. Donc, c'est un certain biais d'expertise. Oui. Le fait que les experts ils ont moins de flexibilité, des fois, là, évidemment. Mais Oui. ils ont moins de flexibilité mentale à certains points, un peu moins créatif à certains niveaux. Donc, c'est un biais d'expertise. Ça rentre dans le scope, le scope de mon Ouais, étude, d'accord. dans la vague d'études. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça la complexité de traiter avec l'expertise dans ces modèles-là. Puis, est-ce que tu as rencontré des expertises qui étaient plus difficiles que d'autres? Est-ce que tu avais l'impression qu'il y avait certaines particularités à certaines exercices qui complexifiaient encore plus? On n'a pas vraiment différencié les niveaux d'expertise. OK. On a vraiment comparé des groupes novices avec des groupes experts. Oui. Donc, il faudrait des études plus poussées sur vraiment quel type d'expertise ou quel aspect de l'expertise vient influencer le rendement, la performance. OK. Mais on n'est pas encore rendu là. Dirais-tu qu'entre novices et experts, des fois, il y avait des petites difficultés qui n'étaient pas pareilles? Oui, évidemment. Donc, les experts, ils peuvent être plus performants dans certaines tâches, mais par exemple, dans des modèles où il n'y avait pas d'erreur, mais qui devaient trouver des erreurs, Ouais. ils trouvaient des erreurs dans des modèles sans erreur. Donc, OK. ils étaient Quand fixés même, sur c'est le point qu'il particulier. y a une erreur, donc ils trouvaient des ambiguïtés vraiment subtiles que les Ouais. novices pouvaient passer à côté. Donc, leur performance, des fois, était négative. L'effet Ouais. était meilleur à détecter des ambiguïtés, des fois trop poussées, pouvait Mais être moins dirais-tu, bonne tu parles performance. de détecter des ambiguïtés ou tu parles de détecter des erreurs dans un modèle sans erreur? Est-ce que tu penses que justement ça vient jouer parce que la personne a un degré d'expertise, elle est appelée à évaluer quelque chose ou à travailler sur un projet, on lui trouve une erreur? Est-ce que tu penses que tu te sens peut-être obligé d'aller détecter une erreur, même Donc, s'il n'y en a pas? C'est ça, en effet, ce serait un certain biais. OK. Donc, on leur demande, il peut y avoir des erreurs, trouve-en Oui. s'il y en a. Souvent, les experts, ils vont en trouver comme systématiquement, même dans les Ouais. erreurs qu'il n'y en a pas. Donc, évidemment, leur biais de flexibilité, s'ils se disent qu'il y a une erreur, ou le biais de confirmation, s'ils se disent qu'il y a une erreur, ils vont chercher l'erreur jusqu'à trouver une erreur. Ils ne OK. vont pas arrêter avant. Donc, c'est une force dans certains
tâche, Oui. mais ça peut éduquer une certaine faiblesse. C'est-à-dire à à quel ce point moment-là. la perception, ça peut influencer finalement ce En que tu effet. vas faire. Parce que, tu sais, trouver une erreur dans un modèle pas d'erreur, c'est quand même quelque Voilà, chose. c'est une bonne tâche, mais ils réussissent. Mais bon, ouais. Parfait. La perception des experts n'est pas la même que les novices. C'est vraiment là qu'on essaie de voir c'est quoi les travailler. différences et de trouver cette différence.